Toi, le président, logique ou injuste? Je ne sais pas si c'est logique ou injuste. Je trouve que c'est la manière, et je suis totalement d'accord avec Damien. Ça crée un précédent. Après, la décision, la décision de fond, la discussion, je veux dire, on ne va pas débattre. Elle a été reçue, il y a eu une étude qui a été faite par le groupe de travail. Je ne veux pas débattre là-dessus, mais sur le fait que c'est les joueuses qui ont décidé. Parce que les joueurs n'ont jamais viré un entraîneur de cette manière-là, en équipe de France, jamais. Non, mais là, je te parle d'un entraîneur, donc là, en club. Ils ne le font pas de cette manière-là. Je veux dire, ils ont essayé, mais je veux dire, on prend l'exemple en Espagne, ce qui est arrivé. Les joueuses ont dit qu'elles ne voulaient plus du sélectionneur. Elles sont rentrées chez elles et ils vont jouer avec une autre équipe. Je veux dire, quelque part, ils ont appuyé sur le pouvoir de la direction, du sélectionneur qui a été choisi. C'est ça le vrai problème. Là, c'est la porte ouverte à tout maintenant. Il suffira qu'elles disent. Mais tu limites ça à un caprice, c'est pas un caprice. C'est pas un caprice. Et d'ailleurs, Noël Le Graët, il y avait une autre manière de le faire. Je veux dire, elle pouvait très bien dire je prends ma retraite, je suis. Voilà. Et les dirigeants à ce moment-là auraient discuté avec elle. Ça serait fait en interne. Là, elle a mis en pâture la sélectionneuse. Le problème, c'est que Noël Le Graët a une énorme responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui parce que, il l'a maintenu alors qu'il connaissait les problèmes et qu'il s'en foutait. Que 2, Noël Le Graët est venu à Lyon pour la remise de la médaille quand les Lyonnaises avaient gagné une énième Ligue des Champions. Elles ont fait part des problèmes. Noël Le Graët a dit « je vous ai entendu, on va régler ça, etc. » Noël Le Graët, il leur a fait un énorme doigt d'honneur parce qu'il n'en a pas du tout tenu compte. Et donc au final, ça n'a pas arrêté d'envenimer une situation qui en arrive à ça. Je te dis pas que la manière est peut-être belle, mais c'était impossible de continuer comme ça. La parole est à Philippe Sanfonge. Vous avez juste esquissé un petit sourire lorsque Raymond a évoqué le groupe de travail. Le groupe de travail, l'audit, là, enfin qui ne porte pas ce nom. Le groupe de travail, c'était quoi? C'était en fait, la mission, c'est comment écarter Corinne Diacre proprement. C'était ça à peu près le groupe de travail. C'est un procès d'intention. C'est un putsch organisé, qui est assez régionalisé d'ailleurs. Ah ouais, ça vient d'où? Je crois de la cité rhodanienne, Bizarre. Je crois qu'il y avait Marc Keller dans le... Oui. Ah bah oui, mais après on peut adjoindre Marc Keller, on peut faire ce qu'on a. À un moment où c'est Jean-Michel Aulas qui pilote le comité. C'est jamais bon ceux qui chevauchent l'Alsace et la... La place de Jean-Michel Aulas dans ce dossier, elle est centrale, elle est majeure. À partir du moment où on apprend qu'il a orchestré la prise de parole de Wendy Renard pour savoir à quel moment il fallait qu'elle s'exprime... Non, c'est pas son genre. Non, mais bon, je veux dire, on plaisante, mais de toute façon, c'est global. La place de Jean-Michel Aulas aujourd'hui, on est dans une période où on fait attention à l'égalité homme-femme, mais prenons les choses de manière objective. Jean-Michel Aulas, il est le patron du club de foot féminin le plus puissant depuis la nuit des temps, depuis la création du foot féminin. Et tout le monde trouve ça normal que ce soit aussi lui qui se positionne comme le potentiel futur président de la Ligue féminine. Donc ça, c'est normal, ça. Ça, c'est parfaitement normal. Et donc, tout est à l'avenant. Jean-Michel Aulas, il est le premier, parce qu'il est au premier rang, pour savoir qu'il y avait cette séquence qui allait arriver et que le sort de Noël Le Graët était inéluctable. Il a profité de cette séquence pour faire monter en puissance la fronde et orchestrer avec ses joueuses. Après, le constat établi par Karine, il est implacable. Évidemment qu'il y avait une situation de blocage qui fait qu'aujourd'hui, Corinne Diacre, il n'y avait plus d'avenir. Mais la manière dont c'est fait, c'est absolument pas digne d'une fédération où tous les organes, comme l'audit l'a mis en lumière, doivent travailler de conserve et avec les apports de tout le monde. Ça n'est pas possible de le faire comme ça. Gardez votre calme. Parce que là, je sens que vous êtes parti. Non, je me chauffe pour Verratti. Philippe Diallo, aujourd'hui devant la fédération, comment je vais vous le lancer? A tiré un peu l'oreille des joueuses, donc les 3 joueuses, Wendy Renard, Khadija Djoudiani et Marie-Antoine Katoto, sur finalement cette méthode qui a été employée. Il n'a pas répondu le mot putsch, mais il leur a tiré un peu l'oreille. Écoutez. Je pense que les joueuses qui ont fait part de leur malaise, à mes yeux qui en ont fait part de la mauvaise manière, mais il a fallu entendre quand même leur appel. Et maintenant, j'ai envie de dire, la balle est dans leur camp.
Maintenant, il leur appartient d'être exigeante avec elles-mêmes et exigeante avec l'équipe de France pour qu'elle soit performante. Voilà mon souhait. Mais bien sûr que ce que dit Philippe Diallo est vrai, sauf que les joueuses ont parlé en interne. Elles ont parlé à Noël Le Graët. Noël Le Graët les a finalement roulées dans la farine. Donc après avoir essayé d'avoir des résultats sans s'exposer devant les médias et qu'il n'y en a pas, c'est quoi l'option suivante? Sachant qu'en plus... Karine, mais non, j'aurais été d'accord avec toi. Mais c'est la réalité. Si M. Le Graët était resté en place et qu'ils avaient été sûrs que ça ne bougerait pas. Là, ça ne tombe pas à ce moment-là. C'est au moment où tout est déstabilisé. Évidemment que si Noël Le Graët il était resté, ça n'aurait pas bougé. Mais c'est normal de profiter aussi de ce qui se passe. Non, mais à la limite, j'aurais pu comprendre au moment, si Noël était resté en place, j'aurais pu comprendre qu'elle dise c'est bouché, on n'a pas d'autre solution. Exactement. On est au bout, on craque, on y va. Là, je le comprends. Mais là, il y a une manœuvre politique qui est tellement évidente et qui met en pâture le sélectionneur. Complètement. Mais le fautif à la base, c'est Noël Le Graët. Parce que si on arrive à cette situation maintenant, c'est parce que Noël Le Graët n'a pas fait le nécessaire en amont. Il y a eu quand même des joueuses qui ont tiré les sonnettes d'alarme et qui ont parlé publiquement. Avant de parler publiquement, elles ont parlé en off. Et Noël Le Graët leur a dit on va régler ça. Puis après, Noël Le Graët a eu d'ailleurs cette sortie incroyable en disant elles peuvent se tirer les joueuses, j'en ai rien à foutre. C'est ça un sélectionneur? C'est ça un président de la Fédération française de football? La réponse est non. Ce que j'ai appris pendant mes vacances, Karine, ce que j'ai appris pendant les vacances, c'est que l'inimitié entre Corinne Diacre et Jean-Michel Aulas vient 15 jours. Jean-Michel Aulas il la voulait comme entraîneur. Proposé le poste de l'Olympique Lyonnais et Corinne Diacre a refusé. Oui. Et depuis, Jean-Michel Aulas lui en vaut... Non mais effectivement, Jean-Michel Aulas a voulu lui offrir le poste d'entraîneur à une époque, ce qui est logique. Corinne Diacre, c'est un monument du foot français, elle est énormément capée et c'était logique qu'il lui propose. Après, il n'y a pas que ça, parce que les problèmes entre Corinne Diacre et les Lyonnaises ont été nombreux. Wendy Renard, c'était sa capitaine, puis elle a été dégagée, puis elle est redevenue capitaine. Enfin, ça n'existe dans aucune fédération aussi de fonctionner comme ça. Amandine Henry a été sortie de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer, et là, au dernier rassemblement, il y avait quasiment plus de Lyonnaises. Comme Cantona, Ginola, qui sont sortis aussi. Les sélectionneurs font leur choix. Et il a le droit d'écarter. Ça n'a absolument rien à voir. Les grandes années, il y avait le PSG et l'OM, c'était les deux clubs majeurs. En l'occurrence, Lyon, c'est le club le plus titré sur la scène européenne. Et au dernier rassemblement, tu avais très peu de Lyonnaises. Et il y avait de moins en moins de Lyonnaises. Donc la logique n'est pas comparable à celle des mecs. 75% pour vous, injuste, Damien, voilà. Mais c'est dommage d'en être arrivé là, effectivement. Tiens, on a eu vent qu'Hervé Renard, prochain sélectionneur des Bleus, des dames. Hervé Renard n'est pas fondamentalement candidat. Son salaire à la sélection en Arabie Saoudite est de à peu près de 400 000 €, qui rend donc le dossier impossible à conclure. Le favori, en tout cas, ce qui semblerait, vous me corrigez, c'est Gérard Prêcheur. Le coach de toute façon, pourquoi Hervé Renard, en fait? C'est quand même bien de prendre quelqu'un qui s'y connaît en foot féminin. Gérard Prêcheur est un excellent coach. Il a fait les beaux jours de Lyon. Il est aujourd'hui à Paris, donc ça serait... C'est pas les joueuses qui l'ont écarté à Lyon? Il y a eu un moment où elles ont dit stop. C'est fréquent finalement. C'est fréquent. Les Lyonnaises, c'est fréquent. Et oui, alors, parce que tu crois qu'au PSG, quand il y en a qui se sont fait lourder, du côté des filles, c'était pas non plus les filles? Eh bien, l'égalité, je suis d'accord. C'est l'égalité. C'est le pouvoir des joueurs qui décident. Et si le pouvoir politique n'est pas assez fort, c'est la politique, c'est la quand tu es le meilleur club au monde, en l'occurrence l'Olympique Lyonnais, que tu gagnes la Ligue des Champions et que tes joueuses majeures vont voir leur président, en l'occurrence Jean-Michel Aulas, que tu connais bien mieux que moi, on pense qu'on est arrivé à la fin d'une histoire. C'est aussi logique que Jean-Michel Aulas écoute ses joueuses, tu vois. Et a priori, ça a plutôt bien marché dans la